Bonsoir à tous. Merci d'être présents. On voit que le confinement a libéré les fauves, comme on dit, et tout le monde est allé faire les courses et n'est pas rentré à la maison. Donc, c'est pas grave. On va vous faire la présentation. Je vais vous faire la présentation grâce à Frédéric qui nous l'a préparé. Et sur l'eau alcaline, l'eau dynamisée, l'eau hydrogénée, l'eau Kangen. Donc, l'eau, c'est la vie. On le sait. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Certains essayent de la voir et de la chercher sur Mars. Donc, on cherche la vie partout. Et l'eau, c'est la vie. Environ, donc, 7. Alors, voilà. Excusez-moi. Donc, 75% d'eau dans le cerveau, 83% dans le sang, 86% dans le foie, 83% dans les reins et 75% dans les muscles. Et je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, même dans les os, nous avons de l'eau. Notre corps est constitué donc d'environ 70% d'eau. Le saviez-vous? Bien, un enfant a beaucoup d'eau, il est tout frais, tout rose, et bien sûr, il a 70%. Les adultes, 60%. Et plus on vieillit, moins on a d'eau, et plus on a la peau qui vieillit, qui se raidit, etc., qui est ridée. Et donc, on a 50 à 55%. C'est pour ça que de nombreuses personnes sont déshydratées au fur et à mesure des années qui passent. Alors, que choisir? L'eau du robinet, c'est une alternative. On en a. Elle est quasi gratuite, on va dire, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de polluants dans l'eau. De l'azote, des nitrates, phosphates, pesticides, hydrocarbures, bactéries venant des excréments animaux ou humains. Nous avons des zones, des régions ici, en tous les cas en France, où il y a beaucoup de viticulture et des élevages bovins et porcins. Donc, c'est évidemment que l'eau, elle peut être encombrée et avoir des déchets. Donc les résidus des médicamenteux de plus en plus, et la liste est bien sûr très très longue. L'eau en bouteille, alternative aussi bien entendu, mais c'est une eau morte. Évidemment que si on est à côté d'une source et qu'on remplit sa bouteille, on aura une eau qui est vivante, qui est relativement fraîche et on va le ressentir. Bien sûr, dans les bouteilles en plastique, on a du bisphénol dans l'eau, ces produits chimiques, et qui créent des problèmes de santé. 25% des eaux en bouteille proviennent du robinet. Je peux vous le confirmer puisque j'ai une source pas très loin de chez moi et qui commercialise des bouteilles en eau. Et c'est vrai qu'une grosse partie, on a des robinets qui viennent des stations d'épuration, enfin des systèmes d'eau. Donc, sans parler du désastre écologique des bouteilles en plastique qui polluent énormément la planète. Énormément. Donc, on a l'autre alternative, l'osmose inverse. Donc, on appelle ça aussi l'eau osmose inversée, qui, elle, n'est pas un système de filtration à proprement dit, mais qui est un système de purification. Donc, il va vous enlever tout pour que vous ne soyez pas malade, que vous n'ayez pas de contamination. Et le désavantage, c'est qu'elle élimine les sels minéraux, le calcium, le magnésium, et bien sûr, ça crée des carences pour certaines personnes. Et c'est un désastre environnemental parce que j'ai pu voir à l'œuvre des personnes qui ont changé leur système d'eau et qui avaient ce fameux système d'osmose inverse qui déversait environ, pour 1 litre d'eau, une bouteille d'1 litre, 1 litre et demi, on avait pratiquement 3 litres. Certains appareils vont jusqu'à 4 litres de déchets. Il faut savoir qu'aussi l'osmose inverse, elle est employée dans les bateaux pour quand ils enlèvent le sel de l'eau pour pouvoir prendre des douches sur les gros bateaux. Et l'osmose inverse, ma foi, on s'en sert aussi pour la boire sur les bateaux. La carafe filtrante, une autre alternative. C'est un nid à microbes parce que ce qui se passe, c'est que l'eau, elle stagne dans la carafe. Et j'ai pu faire des analyses sur de l'eau en carafe. Elle est légèrement acide. Donc, elle perd toute sa saveur. Si elle sort avec un pH un peu plus alcalin, un peu plus neutre, eh bien, le fait d'être dans une carafe avec ce système de filtration, vous avez euh, de l'acidité qu'il y a dans ces carafes. Donc voilà, le filtre il neutralise le chlore censé protéger l'eau des bactéries.
Alors tout ce que je vous dis par rapport aux tests sont faits avec des testeurs de chlore, testeurs de pH et testeurs anti-oxydation. On va les voir tout à l'heure avec l'appareil que je vais vous montrer, que vous verrez dans la vidéo dans quelques minutes. Donc nous, on a opté pour l'eau Kangen d'Enagic. C'est une eau qui est une eau certifiée, qui est pure, qui est ionisée, qui a un pH alcalin élevé. On peut régler son pH et on est avec une eau active, dynamisée. Donc, on appelle ça l'hydrogène actif, avec un potentiel redox négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez le voir avec des tests visuels tout à l'heure lors des vidéos. Vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on a des sources miraculeuses dans le monde. On connaît la nôtre, en tous les cas, la plus catholique des eaux, c'est celle de Lourdes, qui est en France, qui est une eau, lorsqu'elle sort de la source, où on a ses propriétés d'hydrogène actif, de propriétés antioxydantes, qui est alcaline et qui était très pure et donc très très fine, qui hydrate énormément le corps. Voilà. Donc on a d'autres sources comme ça. Les Allemands ont leur Lourdes, Nordeno, Nadana en Inde et Talcott au Mexique. Donc on va voir pourquoi ces eaux sont dites miraculeuses dans quelques minutes. Donc, je vais passer maintenant à la démonstration des propriétés de l'eau Kangen. Je pense que c'est la partie la plus intéressante et la plus importante parce que vous allez voir un petit peu que toutes les eaux se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. À tout de suite. Kangen. L'eau Kangen a plusieurs propriétés et la première propriété dont je vais vous parler, c'est le fait qu'elle est très antioxydante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand quelque chose est antioxydant? Eh bien, l'oxydation, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, vous prenez une pomme, vous la coupez en deux ou un avocat et ça devient marron une fois que c'est exposé à l'air. Ça, c'est de l'oxydation. En fait, vous pourriez l'appeler du vieillissement. C'est tout ce qui c'est de la rouille, etc. Donc, ce qu'on veut pour notre corps à l'intérieur, on veut des produits qui sont antioxydants. Alors, on a un appareil ici qui s'appelle un ORP meter en anglais, qui signifie ORP, qui veut dire oxydation, réduction, potentiel. C'est donc le potentiel de réduction de l'oxydation. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va verser toutes ces eaux différentes et on va bien voir que toutes les eaux ne sont pas les mêmes. Alors ça, c'est de l'eau du robinet. Ça, c'est une eau minérale qui est en fait produite par Pepsi Cola. Ça, c'est la Smart Water. C'est une eau minérale aussi, qui est en fait produite par Starbucks. L'évian, vous connaissez tous. Ensuite, on a une autre eau minérale qui est Aroel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes d'eau, on a plusieurs choix. Donc, on a l'eau du robinet ou les eaux en bouteille. Donc là, je vous montre les eaux en bouteille et puis l'eau du robinet. Ce qu'il faut savoir avec l'eau du robinet, c'est que l'eau du robinet, elle est pleine de choses dont on ne veut pas entendre parler. Comme par exemple, elle est pleine de chlore, elle est pleine de fluoride, elle est pleine de... on trouve même des traces de médicaments dans l'eau du robinet. On trouve des hormones, on trouve même de l'arsenic ou des médicaments. Donc l'eau du robinet, c'est pas vraiment un bon choix. Et puis on a toutes les eaux en bouteille. Donc là, on va regarder ce qui se passe avec les eaux en bouteille. Par exemple là, donc ça c'était Perrier, vous connaissez tous Perrier. Propel, c'est une eau sportive vitaminée qui est recommandée pour aller bien. C'est recommandé pour ça. On va voir dans quel état on se trouve quand on boit l'eau Propel. Ça c'est du Sprite. Ça représente tous les sodas. On utilise le Sprite parce que c'est clair et donc c'est bien pour les démonstrations. Et ça c'est l'eau Kangen. Alors, on va vérifier maintenant toutes ces eaux et leur niveau de ORP. Alors, l'appareil fonctionne comme ça. Tout ce que vous voulez un chiffre qui va dans les négatifs. Le plus dans les négatifs, le plus antioxydant c'est. Le plus dans les positifs, le plus oxydant c'est. C'est-à-dire le plus ça vous vieillit. Ou alors ça vous rajeunit. Alors l'eau du robinet, voilà, ça nous donne ça. C'est un positif 118. Bon, ça va jusqu'à 100. Voilà. Aquafina.
160, 170, ce qui vous vieillit. Smart Water, 230, oula, ça va vite. Allez, je vais changer de main, ça va être plus pratique. Voilà. Et donc là, on a l'Evian, 269. Vous vous rendez compte? C'est vraiment pas bon. Hein. Ensuite, on a Arrowhead, 263. Ensuite, on a Perrier. Ouh, ça monte, 300. Ouh là là, en positif. Hein. Ensuite, Propel, donc l'eau vitaminée. Ouh là là. Ouh là là. 399. Presque 400. Ça, c'est vraiment, vraiment mauvais pour vous. On recommence ça aux enfants, etc. C'est horrible. Il faut pas leur donner. C'est comme le soda, regardez. Le même niveau que le soda. Vraiment pas bon. Et maintenant, on va regarder l'eau Kangen. Alors, l'eau Kangen, elle va jusqu'à moins 400 quelque chose. Moins 500. Là, vous avez vu, moins 500. Donc là, c'est moins 469. Alors, il y a un docteur, un professeur en fait de Harvard, qui disait que si vous pouviez manger toute une table remplie de fruits qui sont très antioxydants, eh bien, ça ne serait rien comparé au montant d'antioxydants que vous auriez juste en buvant un verre d'eau Kangen. Donc ça vous montre combien l'eau Kangen est antioxydante. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va vous présenter la deuxième propriété de l'eau Kangen qui est qu'elle est très alcaline. Alors on va déjà verser toutes ces eaux dans leur petit gobelet. Donc c'est toujours les mêmes eaux. L'eau du robinet, l'Aquafina, la Smart, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est alcalin est en fait bon pour la santé. Quand tout ce qui est acide, c'est très mauvais pour la santé. Les Japonais, par exemple, ils disent que l'acidité, c'est la cause de toutes les maladies. Donc, on va essayer de garder notre alimentation et aussi notre boisson le plus alcaline possible. Et pour ça, donc, on va regarder où se trouvent toutes ces eaux. Et on va utiliser un testeur de pH. pH, ça veut dire pH, qui veut dire potentiel hydrogène. C'est le potentiel de l'hydrogène. Alors, vitamines, Sprite, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le sang, il est à 7,365 et que le corps va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir le garder toujours à ce niveau de pH. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui créent de l'acidité dans le corps, comme par exemple, le premier créateur d'acidité dans le corps, eh ben, c'est le fait d'être stressé, de s'inquiéter, etc. Tout ça, ça crée énormément d'acidité dans le corps. Et bien sûr, après, il y a beaucoup d'aliments qui sont acides, des boissons, comme vous pouvez le voir, qui sont acides. Et voilà, donc tout ce qui est alcalin, ben, on le pousse très très fort parce que ça va nous aider à en fait garder notre corps alcalin. Alors vous voyez par exemple l'eau du robinet, elle est un petit peu alcaline, elle est neutre en fait. Et la raison pour laquelle elle est neutre, c'est parce que on est obligé de la garder un petit peu alcaline pour empêcher les tuyaux de rouiller. Mais la façon dont ils rendent cette eau alcaline, c'est parce qu'ils rajoutent de la soude caustique. Et la soude caustique, ben, c'est pas très bon pour nous, mais en tout cas c'est bon pour leurs tuyaux. Donc ils pensent pas vraiment à nous, mais voilà. Donc c'est ça qui la rend alcaline. Mais voilà, c'est pas vraiment une bonne eau. Celle-là, bah, elle est acide, on peut le voir. Celle-là, elle est acide aussi. Celle-là, un petit peu alcaline, mais on sait pas trop justement Si c'est des minéraux naturels, c'est très bien et c'est déjà mieux. Bon, on se rappelle qu'elle elle vieillit en fait aussi le corps, mais elle est un petit peu alcaline. Donc ça, on va pas lui enlever ça. Arrowhead, c'est pareil. Ça, c'est très acide, très acide, très acide. Vous voyez, ces deux-là, c'est à peu près similaire. Et celle-là, bien sûr, elle est très, très jolie. Elle est très alcaline. Alors, imaginons que ça, c'est l'état dans lequel vos cellules sont. Donc, on va faire ce qu'on peut pour pouvoir les remettre au moins à neutre ou alcaline. Alors, on va boire de l'eau Kangen. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, ah bah oui, ça la change. C'est pas mal.
Ah, ça c'est beau, regardez. Ah bah oui, c'est violet. C'est rigolo parce que là, ça reste bleu quand même, et là, ça devient violet. Je sais pas pourquoi. Mais là, c'est pareil, ça reste bleu. Donc, c'est un petit peu plus dur à tourner violet. Ça aussi. Ça, et ben voilà, ça va être très dur à tourner en neutre. Ça, il va nous falloir 36 glaces verres d'eau Kangen. Il va nous falloir 38 verres d'eau Kangen pour retourner ça à un état neutre. Et là, c'est pareil. Alors, on va rajouter un petit peu d'eau Kangen. Donc ça, c'est la machine. C'est la machine qui s'appelle K8. K8 en français. Elle est super. C'est la toute dernière technologie. 15 ans de progrès. C'est une machine exceptionnelle. Donc voilà. On reprend notre démonstration. Donc on était là. Voilà. Ça, 36 verres d'eau Kangen pour pouvoir retourner à un état neutre. Alors, bon, celle-là, vous voyez, elle est très jolie. Elle est très violette. Maintenant, disons que parce qu'on aime tellement bien le soda, on va boire un capuchon de soda. Il n'y a personne qui boit un capuchon de soda, mais on va voir ce que ça donne, ok? Juste un capuchon. Et ben voilà, bye bye, l'eau Kangen. C'est parti. Et maintenant, on va essayer de réparer le dommage. Eh ben non, on va pas y arriver. En tout cas, pas avant de boire beaucoup d'eau Kangen. Donc, voilà, vous voyez ici la deuxième propriété de l'eau Kangen, qui est qu'elle est très alcaline. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ok, alors maintenant, on va parler de la troisième propriété de l'eau Kangen, qui est qu'elle est très hydratante. Alors, pour ça, on va utiliser du thé. Pourquoi? Parce que le thé, comment est-ce qu'on fait du thé? On fait du thé avec de l'eau chaude normalement. Pourquoi? Parce que l'eau chaude, en fait, elle est très fine. Vous voyez, l'eau, elle a trois, en fait, grandeurs. Il y a la vapeur qui est très fine, il y a le liquide qui a la taille normale, et puis quand c'est glacé, alors c'est plus gros. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau Kangen, elle est très fine, elle est très fluide, et elle rentre partout dans notre corps, elle nous hydrate partout. On va essayer de faire du thé, et vous allez voir. Donc imaginez que ça, c'est une cellule dans votre corps. Et on va essayer de faire du thé avec ça, avec de l'eau du robinet. Alors, voyons voir. Bah, ça marche pas. Et voilà, ça marche pas du tout. Donc maintenant, on va essayer de faire du thé avec l'eau Kangen. Ah bah là, on fait du thé. Vous voyez ça? Immédiatement, c'est incroyable. L'eau Kangen pénètre dans le thé et extrait toutes ses saveurs. Alors ça fait la même chose quand vous buvez l'eau Kangen, ça rentre dans votre corps et puis toutes les acidités, les déchets, etc., eh bien ça les déloge et donc ça vous en débarrasse. C'est assez extraordinaire. Alors maintenant vous allez dire, bon, le thé il était un petit peu mouillé, on va réessayer quand même. Alors on va essayer avec l'eau du robinet, on va voir. Ben, je fais toujours pas de thé, hein. Alors maintenant je vais essayer encore avec l'eau Kangen. Voyons voir. Ah bah là je fais du thé tout de suite. Et puis je peux faire plein de thé, donc en plus ça va vous économiser du thé. C'est assez incroyable. Et voilà, ça c'est l'eau Kangen. Donc ça vous montre la troisième propriété de l'eau Kangen qui est qu'elle est très hydratante. Voilà, merci beaucoup. Ok, alors maintenant je vais vous expliquer une des autres fonctions que la machine Kangen en fait nous fait. Donc ça c'est la K8, c'est la dernière des machines d'Enalgic, c'est la meilleure en fait pour la maison. Et donc comme vous voyez, il y a différentes fonctions. Il y a les eaux qu'on boit, donc ça va de 9.5 à 8.5, ça là on les boit. Ensuite il y a l'eau à 7. L'eau à 7, en fait, c'est une eau qui est juste simplement filtrée. Ensuite, on a l'eau à 6 qui est du même pH que la peau et qui agit comme un raffermissant de la peau.
un tonifiant, pardon. Et ensuite, vous avez la 2.5 et la 11.5. Alors, c'est de celle-ci dont on va vous parler maintenant. Par exemple, la 2.5, dans les hôpitaux au Japon, c'est ce qu'ils utilisent pour tuer 99,9% de tous les bactéries. Ils utilisent ça pour stériliser les instruments avant chirurgie, quand ils sont dans les hôpitaux. Donc vous utilisez ça partout pour désinfecter, à chaque fois que vous voulez désinfecter. C'est aussi très bon pour tous les problèmes de peau, etc. Alors, et puis l'autre, c'est la 11.5. Et la 11.5, elle est très très bonne pour ce qui est de dégraisser. Donc en plus d'être un nettoyant ménager, un produit ménager dont vous y servez pour nettoyer derrière votre cuisinière, etc., tout ce qui est gras, juste avec de l'eau, donc c'est un produit très naturel, n'est-ce pas? Eh bien, en plus de ça, vous pouvez nettoyer vos fruits et légumes. Et la raison pour laquelle vous pouvez nettoyer vos fruits et légumes, c'est parce que quand on met des pesticides sur les fruits et légumes, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la base des pesticides, elle est huileuse. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que quand il pleut, eh ben, au moins ça reste sur le produit et ils n'ont pas besoin de repasser encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, on va tester, ok? Et on va donc nettoyer nos tomates, on va les rincer avec de l'eau du robinet et avec la 11.5 pour voir la différence. Alors, on va mettre peut-être une de plus là, voilà. Alors, on va nettoyer celle-là avec l'eau du robinet. Et puis, on va nettoyer celle-là avec l'eau Kangen, la 11.5, qu'on ne voit pas, mais qu'on utilise pour ce genre de choses, par exemple. Et puis, on va attendre un petit peu. On va les mettre de côté. Et puis, en attendant, ce que je vais vous montrer, c'est justement qu'est-ce qui se passe avec l'huile qui est sur ces tomates et la 11.5. Donc là, j'utilise de l'huile de sésame parce qu'elle est bien noire et c'est plus pratique pour le test. Et donc, on va faire le test. Alors, l'eau et l'huile, en fait, ça se mélange pas. Vous voyez? Ça vient au-dessus. Vous voyez, l'huile va au-dessus. Mais quand on utilise la 11.5, alors là, ce qui se passe, c'est que c'est très important. Ça émulsifie l'huile. Regardez-moi ça. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Moi, ça m'a toujours choqué cette démonstration. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe avec nos tomates. Voyons voir comment on a bien nettoyé nos tomates. Alors, donc là, c'est avec l'eau du robinet. Donc là, c'est l'eau du robinet. Ok. Et là, on va regarder avec... Oh là là. Est-ce que vous voyez ça? Combien jaune c'est? Alors ça, c'est la couleur en fait des pesticides qu'ils utilisent sur les produits, sur les fruits et légumes. C'est assez incroyable, c'est la même couleur. Donc ça a retiré tous les pesticides. Et si vous pouviez goûter, vous verrez la différence. Regardez, je vais goûter. Donc je goûte d'abord celui-là, ok? Parce que c'est celui qui est nettoyé comme d'habitude avec l'eau du robinet. Ça, un arrière-goût. Moi, maintenant, je suis habituée à manger mes fruits et légumes qui sont nettoyés avec l'eau Kangen. Je ressens vraiment la différence. Ça a un goût. Ça a un goût, un arrière-goût. Maintenant, j'essaie celui avec l'eau Kangen. Mais à chaque fois, je veux dire, c'est doux, c'est sucré. C'est une tomate, mais je sens, ça n'a rien à voir, sérieusement. Vous devriez essayer. Demandez à la personne qui vous a invité de vous faire essayer les tomates nettoyées à l'eau Kangen, s'il vous plaît. Vous verrez la différence vous-même. En tout cas, elle est là, vous la voyez. Donc voilà, ça c'est une autre fonction que l'eau Kangen vous permet d'avoir. Merci beaucoup. Ok, alors là, je vais vous montrer un autre avantage d'avoir une machine Kangen chez vous.
Alors pour ça, on va vérifier s'il y a du chlore dans l'eau du robinet. Alors s'il y a du chlore, bah, ça va devenir jaune, parce que ça c'est un testeur de chlorine, de chlore. Voilà, donc on va voir si ça devient jaune, bah, ça veut dire qu'il y a du chlore. Et voilà, ça devient jaune. Et oui, donc il y a du chlore dans l'eau du robinet. Bah, ça c'est normal, enfin je veux dire. Comme je vous l'ai dit, c'est obligatoire. Ils sont obligés. Alors, d'habitude, quand on achète des fruits et des légumes, comme ici, eh bien, ce qu'on fait, c'est que on les rince au robinet, sous l'eau du robinet. Alors, ça, c'est une pomme qui est organique. Donc maintenant, je vais la rincer à l'eau du robinet. Et on va voir ce qui se passe. Donc, je rince ma pomme, je rince ma pomme, je rince ma pomme. Et voilà, donc on va voir ce qui se passe, ok? Ah bah voilà. Où est passée la chlorine? Bon, il n'y a plus de couleur, peut-être c'est juste la couleur, on va vérifier. Est-ce qu'il y a encore de la chlorine là-dedans? Eh ben non. On a filtré l'eau avec notre fruit organique qu'on vient d'acheter au marché, qui est tout frais. Et ben voilà, maintenant il est plus frais du tout parce qu'il est plein de chlorine. Est-ce que vous voulez un petit morceau de pomme? Non, hein? Bah oui, mais pourtant c'est ça qui se passe. À chaque fois qu'on achète organique, etc., et puis on rince, et voilà, bah c'est plus du tout organique. Maintenant il y a de la chlorine dedans, du chlore. Et c'est pareil quand on prend sa douche. Quand on prend sa douche, et ben le chlore il rentre dans la peau parce que la peau c'est le plus grand organe, c'est celui qui absorbe le plus. Et donc voilà. Donc ça c'est encore un autre avantage d'avoir une machine Kangen chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, donc je viens de terminer cette démonstration. J'espère qu'elle vous a ouvert les yeux sur l'importance d'avoir une machine Kangen chez vous, pour vous, votre famille, vos amis, etc. Pour ce que je vous recommande, c'est de retourner vers la personne qui vous a invité à regarder cette démonstration et de lui poser toutes les questions que vous avez à propos de la machine Kangen. Je vous remercie. À bientôt. Alors, ok, donc alors, voici un petit peu comment la machine elle se compose à l'intérieur. On a l'eau du robinet sur la gauche qui arrive et qui va arriver dans un filtre, le filtre interne de la machine. Donc, ce filtre-là, il réduit le chlore et il réduit les métaux lourds. Ça, c'est l'une des principales fonctions, les deux principales fonctions de ce filtre. Alors, la société a évolué dans la filtration moi je connais depuis à peu près 8-9 ans maintenant. Et au départ, on avait des filtres qui se mettaient à côté de la machine, qui étaient très vulgaires, très gros, des cloches. Et ça filtrait les sédiments. Et c'est vrai qu'on l'avantage de ces filtres-là au début, c'était que on pouvait voir à l'intérieur le filtre changer de couleur au fur et à mesure qu'on utilisait l'eau et que l'eau passait dans ce système de filtration, parce que c'était visuel. Donc, on se retrouvait dans des secteurs, dans des régions où où le filtre prenait la couleur marron 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois plus tard, très très marron ou moins marron, selon les canalisations qu'on avait dans son habitation. Donc, la société a évolué et aujourd'hui, ils ont sorti une cloche. C'est vrai, elle n'est pas transparente, on ne voit pas, mais cette cloche, elle a passé un contrat avec une société de filtration qui filtre les micro-particules. C'est vrai que lorsque j'ai commencé à distribuer ce type d'appareil, je recevais des coups de fil et on me demandait souvent, est-ce que ça réduit, est-ce que ça enlève les pesticides, est-ce que ça enlève les médicaments, les bactéries, etc. La seule réponse que je pouvais donner à l'époque, c'était oui, ça réduit, mais ça n'élimine pas. Donc la société ayant passé un contrat avec une grosse société de filtration a mis au point donc ce filtre et il est recommandé. J'insiste là-dessus parce qu'on sent la différence quand même, c'est vrai. Et c'est important d'avoir une eau pure au départ qui va après travailler avec les plaques que vous voyez ici. Vous avez un amplificateur d'électrolyse qui est représenté ici avec des polarités plus-moins qui permet à l'eau de pouvoir séparer les molécules d'eau en les acides d'un côté et l'eau hydrogénée de l'autre.
Bien sûr, nous, on récupère l'eau Kangen. L'eau acide, on peut toujours la récupérer pour faire autre chose. On peut laver avec, bref. Mais les déchets sont beaucoup moins importants que le système de l'osmose inverse, comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc la plus puissante des machines qui est sortie aujourd'hui, c'est la K8. K8 parce qu'elle a 8 plaques. Au départ, on avait une machine avec moi, quand j'ai commencé avec une seule machine, elle avait 7 plaques. C'était la machine la plus vendue au monde. Aujourd'hui, celle-ci la supplante et a pris 10-15 ans d'avance sur tous les systèmes qu'on peut retrouver sur le marché aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. J'ai pu observer d'autres machines, faire des tests avec tests de pH et tout ce que vous avez vu sur les vidéos. 3-4 mois après, vous avez les machines, elles se retrouvent à la cave parce qu'elles elles ne dégagent plus la même eau. Ça, je parle des machines qui sont sur le marché. Donc la K8, elle a l'avantage, c'est qu'elle a un système de fabrication unique où une personne va prendre en main le montage, l'assemblage de la machine de A jusqu'à Z. Ça, c'est la société, c'est les Japonais qui travaillent comme ça en tous les cas. Et voici. Donc, vous avez un écran tactile qui vous permet de choisir votre eau, de vous donner l'usure du filtre et plein d'autres, plein de choses pratiques. Donc, on a plusieurs eaux. À droite, vous avez l'eau forte acide, donc comme je vous l'ai vu tout à l'heure, montré avec le tuyau secondaire qui dégage cette eau forte acide, qui permet d'aseptiser, qui permet de faire des bains de bouche, qui permet de mettre sur des plaies. Donc, il y a certaines personnes qui ont fait ça, qui ont mis ça sur des plaies, sur des chevaux, sur des chiens, sur des gens enfin des animaux qui s'étaient abîmés. Et cette eau forte acide, elle est récupérée et elle peut servir. L'eau de beauté, alors l'eau de beauté, elle a un petit peu le même pH que la peau, 6.0. Donc 6.0, c'est le pH un petit peu de la peau et il a ce pouvoir astringent. Astringent, ça veut dire resserrer les tissus. Donc certaines personnes se lavent même les cheveux avec cette eau. Mais on peut avoir des petits sprays comme ça et s'asperger de cette eau. L'eau filtrée neutre, donc l'eau neutre, c'est celle qui est théoriquement celle qu'on retrouve dans notre robinet, sauf que là, on a l'avantage qu'elle est filtrée. Donc, elle est pour ceux qui mangent, qui boivent de l'eau à table, eh bien, on recommande cette eau filtrée à 7.0, le pH de 7. Puis, vous avez les 3 pH de l'eau Kangen, cette fameuse eau dynamisée, hydrogénée, qui passe dans les plaques et donc qui est électrifiée. Les molécules sont électrifiées. Et vous avez les pH de 8,5, 9 et 9,5. Alors, ce qu'on préconise, c'est de commencer avec un pH de 8,5 et puis d'alterner et d'écouter votre corps et de voir un petit peu les sensations que vous pouvez avoir avec cette eau qui s'infiltre beaucoup mieux que n'importe quelle autre eau sur le marché. Et puis, vous avez l'eau forte alcaline Kangen et vous avez vu les démonstrations sur la vidéo avec les tomates, etc. C'est vraiment bluffant de le montrer en live. Là, on l'a vu en live sur une vidéo, mais lorsqu'on a sa machine, eh bien, on peut le montrer à sa famille, ses invités et ceux qui veulent en savoir plus. Donc, c'est la compagnie Enagic japonaise, avec toute la rigueur que ce pays a sur la fabrication de ses produits, donc qui a mis au point ce système. Le fondateur, c'est monsieur Oshiro, il doit avoir à peu près 75, je crois 76 ans. Et cette société a été établie en 74 au Japon. Alors évidemment, moi j'ai fait quelques recherches sur l'eau alcaline parce que quand on m'a présenté ça, je me suis dit, mais oh, c'est de l'eau, qu'est-ce que je vais faire avec de l'eau quoi, c'est de l'eau. Mais je savais pas qu'il existait une eau bien meilleure que celle qu'on connaît. Donc j'ai fait mes recherches et en fait, les eaux alcalines, les ioniseurs d'eau sont arrivés par la Russie au départ, dans les années 20. Et ils ont été fabriqués parce qu'il y avait la guerre froide qui commençait avec les États-Unis et on cherchait des systèmes pour filtrer l'eau et contrer toutes les invasions bactériologiques que pouvaient être provoquées par les pays ennemis, entre guillemets. Puis au fur et à mesure, le Japon, lui, a pris le relais par rapport aux radiations, par rapport à toutes les attaques radioactives que le Japon avait subies. Et en 74, ils ont mis au point ces appareils, ils les ont développés, ils les ont mis au départ dans les hôpitaux.
et pour traiter des aspects extérieurs au départ, puis après les gens ont commencé à boire l'eau alcaline, etc. Et en 94, il y a eu la production d'un appareil pour mettre dans les cuisines, et rapidement, les gens ont acheté cet appareil parce que déjà le bouche à oreille se pratiquait très très rapidement. Et quand les gens sortaient des cliniques des hôpitaux ayant goûté l'eau, ils disaient moi je veux avoir cette eau à la maison. Et donc, le lancement s'est fait en douceur en 2003 aux États-Unis. Puis après, ça s'est répandu un peu partout, avec des bureaux partout dans le monde. Le ministère japonais de la Santé et du Bien-être accrédite l'usine d'Osaka au Japon comme fabricant d'appareils médicaux. Alors, on a des certificats qui vont avec, bien entendu. Ce qu'on avance sur cette diapositive, on peut vous le démontrer avec un sceau. C'est japonais, c'est vrai, mais bon, ça donne une marque de fabrique de sérieux. 46 ans, 23 pays, 40 bureaux dans le monde entier. Donc les certifications, elles sont exceptionnelles. Les qualités, la fameuse norme ISO, c'est la principale norme de système de management, donc adoptée au niveau mondial dans pratiquement toutes les industries. Donc on a les ISO dans les avions, l'ISO dans les fabrications de machines. Pourquoi? Parce que ça montre qu'il y a un procédé, un process de qualité qui est respecté. Et donc, Enagic a ce fameux code ISO 9001, 14001 pour la gestion de l'environnement, évidemment. C'est très important d'avoir un appareil comme ça pour ne pas polluer. Et le fameux ISO 13485 à dispositif médical. Avec donc ça, je connais aucun sur la planète, aucun appareil ioniseur qui a cette appellation. Donc, c'est intéressant. Le sceau d'or de l'association pour la qualité de l'eau, la Water Quality Association, qui existe. Et puis, le fameux sceau de la vente directe, qui est très, très connu et reconnu aux États-Unis depuis les années 30-40, quand les premières sociétés se sont installées pour la vente directe, la vente à domicile. À l'époque, on appelait que ça. Aux États-Unis, on faisait des réunions Tupperware et aujourd'hui, ça s'est répandu dans le monde. On fait des réunions Stanhome, Tupperware, les vêtements, les sous-vêtements, peu importe. Voilà. Et c'est le système, en tous les cas, que la société Enagic a choisi pour pouvoir, on va dire, faire connaître. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une personne qui a la machine, qui a testé et qui peut vous parler avec le cœur plutôt que de faire tout un speech sans fondement quelque part. Voilà. Que choisir? Eh bien, on a fait un petit peu le calcul. C'est Frédéric qui a fait ce petit dessin, qui a calculé ça. On prend une famille de 4, on prend 2 grandes bouteilles pour les adultes, à raison de une bouteille chacun par jour, à 1 euro. Donc, on a été à 50 centimes la bouteille, et on les multiplie avec les 2 enfants pour 1 euro. Donc, 2 euros pour les adultes, plus 1 euro pour les enfants. Et on a ce coût à vie qui est là, minimum. On peut choisir des eaux bien plus chères et des eaux bien plus médiocres, avec des bouteilles en plastique tellement fines que le soleil passe et remplit l'eau de détritus, de résidus. Voilà. Donc avec Kangen, c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, on va dépenser un petit peu d'argent, mais on va transférer le budget des bouteilles en plastique qui polluent avec un système beaucoup plus écologique. Donc, et en quantité illimitée, bien entendu, puisqu'on va s'en servir pour la peau, pour nettoyer les tomates, pour nettoyer les plaques graisseuses, pour aseptiser avec l'eau acide. Bref, on va utiliser la machine pour qu'elle ait 100% d'utilité en tous les cas. Et ça, ça coûte bien moins cher en fin de compte. Comment financer la fontaine Kangen? Bien, on peut simplement aller à la banque, faire un prêt, comme si on achetait un véhicule ou peu importe, et faire un crédit aussi interne Enagic. La société Enagic propose, sans avoir des dizaines et des dizaines de documents et de signatures et de paraphes à faire, c'est bien fait, il y a un acompte à donner et on peut échelonner ses mensualités de 3 à 24 mois pour la France, 48 mois, je pense que c'est pour les États-Unis ou pour d'autres pays. En tous les cas, nous, on peut échelonner sur 24 mois. Les frais ne sont que 10 euros par mois. Alors moi, je fais toujours le parallèle parce que pour ceux qui fument, hein, c'est un paquet de cigarettes, mais là, on n'est pas en train d'abîmer sa santé avec ça. Bref, c'est pour vous montrer le coût du crédit. Donc, si vous payez en 3 fois, ça sera 30 euros.
Alors, et puis avec la carte bancaire, tout simplement, où on peut faire un paiement direct. Mettez Kangen dans votre vie, c'est ce qu'on vous recommande, on vous souhaite, parce que c'est vrai que les témoignages s'accumulent au fur et à mesure qu'on a fait goûter l'eau, tester l'eau, soi-même euh, eu cette expérience. Et donc c'est pour ça que ce soir, on est content de vous faire partager ce système, en tous les cas. Le bien-être financier. Alors, Monsieur Oshiro, le président de la société Enagic, il a une philosophie qui est, qui est pleine de vertus, bien-être physique, bien-être financier et bien-être moral, avec un produit essentiel, c'est que de l'eau, vous allez me dire, mais il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup de choses en fin de compte. Il faut simplement vous écouter, boire cette eau et voir ce que ça fait chez vous. Bien sûr, en évitant de faire le contraire et de boire cette eau et puis derrière un coca ou bref, un soda. Il faut aller dans le sens de la raison, on va dire, avec ça, avec ce choix. Donc, le magazine Forbes a décrété, maintenant peut-être que ça a augmenté, mais plus d'1 million de Français travaillent déjà dans le marketing relationnel. Donc, le marketing relationnel, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le bouche à oreille, c'est le fait de partager quelque chose, une information, et il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus efficace que des dizaines et des dizaines de publicités qui nous harcèlent chaque jour. Là, on est sur une relation, on va dire amicale, sur une relation qui vous permet de rencontrer un produit et puis de le partager et puis de faire votre expérience par vous-même. Donc, travailler de la maison, c'est possible, évidemment. Et aujourd'hui, c'est plus d'actualité que jamais. Donc, c'est tout à fait possible de pouvoir même se rembourser sa machine au bout de quelques semaines, quelques mois, on va dire, en faisant connaître. La société a breveté un système de commissionnement. Donc, ça, c'est important parce que certaines personnes peuvent travailler dans des sociétés où il faut toujours avoir une course au recrutement. Là, bah, c'est pas tant que ça, c'est juste de faire connaître et puis de montrer le produit. Donc la présentation, elle est terminée. On va pouvoir parler quelques minutes, j'espère. Le Zoom va rester ouvert. Merci de votre participation. Demandez à la personne qui vous a invité de répondre aussi à vos questions. Elle pourra vous montrer, vous faire les mêmes tests que Frédéric nous a montré dans la vidéo. Personnellement, j'ai acheté cet appareil à la marine américaine, le fameux testeur de ORP, l'oxydation. Et c'est intéressant de voir à quel point les valeurs peuvent changer d'une eau à l'autre. On va ouvrir le Zoom. Merci. Oups. Merci Thierry, c'était super. Merci. Donc s'il y a des gens qui ont des questions, c'est ça? Voilà, si certaines personnes peuvent demander des choses. Je voulais montrer à la vidéo quelque chose qui m'a beaucoup aidé, en tous les cas, qui m'a éduqué sur l'eau. Et je vais mettre ma vidéo et je vais vous montrer quelque chose qui m'a servi, honnêtement, parce que, voilà, vous me revoyez. Coucou. Il Excellent. faut que tu arrêtes de chérer ton écran, peut-être on te verra mieux. Oui, ça va comme ça? C'est bon? Non, il faut que tu stop sharing. Là, Voilà, ça y est. super. On est bon, hein? Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ces 2 livres qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont montré en tous les cas que l'eau alcaline était une alternative qui était importante pour le bien de nous tous, des enfants, des adultes. C'est ce livre qui a été un best-seller, Sangwon, d'un Coréen qui raconte son histoire, comment il est arrivé à l'eau alcaline. Il a un point de vue scientifique, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Et le point de vue médical, je l'ai trouvé chez Monsieur Chigna. Le régime Chigna, c'est un best-seller aussi, l'un des plus grands gastro-entérologues au monde, qui lui a la particularité d'avoir travaillé 6 mois, de faire 6 mois aux États-Unis et 6 mois au Japon, et de pouvoir voir les coloscopies, puisque c'est un gastro-entérologue, de pouvoir voir un petit peu l'état des intestins chez les Américains et chez les Japonais. Donc, il a pu voir qu'avec l'eau, c'était un des facteurs, c'est pas que le facteur, le livre ne parle pas que de l'eau alcaline, de l'eau Kangen là-dedans, mais c'est très intéressant de voir les 2 points de vue, le point de vue médical et le point de vue scientifique, et on se rend compte qu'ils vont de pair. Voilà, ça, j'ai pris goût à les lire et ça m'a montré que
j'achetais pas un appareil comme ça au hasard. Voilà, il y avait quelque chose qui était derrière et voilà, ça m'a conforté dans ma démarche. Super. Merci. J'avais envie de le souligner. Mhm. Hervé? Oui, Oui, rebonsoir Hervé. Tout va bien, c'était clair, ça va? oui, oui, c'était très clair, ouais. Très bien. Clair. Alors, merci d'avoir participé. Bah, de rien. Si j'aurais des questions, je vais voir un peu avec Louise un peu si j'ai des questions qui me viennent. Mais bien sûr, mais bien Et sûr. j'aviserai. Ouais. Pas de souci. Louise est une ambassadrice qui sait de quoi elle parle, il n'y a pas de souci. Merci encore. De rien. Ouais, merci, merci Thierry pour ta belle présentation. Merci. Ouais. À bientôt. Ouais. Mercredi, peut-être, Au revoir. voilà, pour d'autres. Ouais, à mercredi. Allez, À mercredi. Au revoir. au revoir. Bye bye.